Shalom Aleichem, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. On va parler d'un sujet de la Bechira et du Mazal. La Bechira face au Mazal, c'est-à-dire le libre arbitre face au Mazal. Le Mazal qu'on traduit la chance, mais c'est pas exactement ça, on le verra dans la suite. Maintenant, il y a un sujet qu'on va pas aborder, qui est celui de la Bechira, du libre arbitre, face justement au fait qu'Hachem, c'est tout. C'est tout, c'est-à-dire, comme on dit dans Pirkei Avot, un Maxime des Pères, Akol Tsafoui va Reshut Netuna. Malgré que Akol Tsafoui, qu'Hachem, c'est tout ce qui va se dérouler, à Reshut Netuna, la permission est donnée, c'est-à-dire l'homme a le libre arbitre. Ici, on va parler d'un autre axe, on va parler du Mazal face à la Bechira. On explique. Le Mazal, en vérité, provient du mot, comme dit le Radak, provient du mot Nazal. Nazal, c'est couler en hébreu. Comme on dit quand il y a une fuite, on dit Nezila. Le Mazal, donc, qu'est-ce que ça représente, le fait que ça coule? C'est le flux, en vérité, c'est l'abondance que Akadosh Baruch Hu fait couler sur nous, c'est-à-dire tout ce que la personne doit recevoir dans sa vie, c'est-à-dire tous les kelim, les ustensiles, tous les moyens que vont être mis que vont être donnés à la personne pour que cette personne puisse justement jouer son rôle dans le Olamazé. La Gemara dans Masechet Nida rapporte d'ailleurs que quand un bébé va naître, un ange prend justement cette neshama-là et demande à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, est-ce que cette personne-là qui va naître, est-ce qu'elle va être hacham, intelligente, ou bien tipesh, sot, est-ce qu'elle va être achir, riche, ou bien ani, ou bien pauvre, et ainsi de suite. Sauf une chose, la Gemara dit là-bas, qu'on ne demande pas, qu'on ne décrète pas, c'est est-ce que cette personne va être tzaddik ou racha. Ça, c'est justement, ça fait partie du libre arbitre de la personne. La personne, justement, en fonction, comme il explique le Rav Dessler, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, que justement tout ce mahamar, là, toute cette dracha qu'on est en train de faire, selon ses écrits, il explique que justement toutes ces choses-là que Kadosh Baruch Hu décrète sur la personne, ce qui va être intelligent ou non, ce sont les kelim, les moyens, les ustensiles que Kadosh Baruch Hu donne à la personne pour pouvoir remplir son rôle qui doit jouer dans ce monde, dans ce Olam Hazé, et pouvoir, grâce à ça, accéder au Olam Haba. Chacun a une fonction à remplir, un rôle à jouer, et en fonction de ça, Kadosh Baruch Hu lui donne précisément ce qu'il a besoin. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que ma Bechira, c'est-à-dire mon libre arbitre, c'est l'idée que va développer le Rav ici, est-ce que mon libre arbitre, c'est-à-dire le fait que justement je prends des bons choix, j'étudie la Torah, je suis Mekayem, j'accomplis les mitzvot, je prie, etc., je fais mes mitzvot avec minutie, est-ce que justement l'accomplissement de mes mitzvot et mon évolution dans ma avodat Hashem, dans mon service d'Akadosh Baruch Hu, va justement pouvoir changer ce mazal? C'est-à-dire, si une personne, par exemple, elle est pauvre, grâce à ses mitzvot, grâce au fait que justement il est mitgaber, il se renforce, il s'efforce malgré les difficultés d'avancer et de continuer, est-ce que justement ça va lui permettre que Akadosh Baruch Hu lui ouvre son mazal? C'est d'ailleurs pour ça que quand une personne, par exemple, achète une maison, on lui dit Mazel Tov. Pourquoi? C'est un nouveau keli, c'est un nouvel ustensile qu'Akadosh Baruch Hu donne à la personne, et que grâce à ce nouveau moyen qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, justement, il a une nouvelle fonction à jouer maintenant. Il a un nouveau rôle, il se trouve dans un nouvel endroit, avec un nouvel environnement. C'est une situation différente à laquelle il se trouvait jusqu'à maintenant. Et donc, par rapport à ça, on nous souhaite Mazel Tov. Ou bien quand Baruch Hashem, Mazel Tov, quand une personne a des enfants, on nous souhaite Mazel Tov. Justement, toujours par rapport à ça, parce que maintenant, c'est une nouvelle donnée, c'est quelque chose de complètement différent. Maintenant, il y a un nouveau bébé dans la famille. Et qu'on lui souhaite que justement, ce Mazal, ce Shefa, ce flux-là, cette abondance-là, soit Tov, soit bon pour lui, qu'il utilise à bon escient. Utilise à bon escient, c'est-à-dire que justement, notre libre arbitre va être de justement, est-ce qu'on va utiliser ces kelim là, ces ustensiles que Kadosh Baruch Hu nous donne, donc ce soit au niveau matériel, donc ça peut être la parnassa, ça peut être la santé, ça peut être beaucoup de choses, ou bien au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de la chokhma qu'Hachem a donné à la personne, la sagesse que Kadosh Baruch Hu a donné à la personne, tous les autres moyens, ou même la condition physique même de la personne. Il y a des personnes qui naissent en bonne santé, qui sont fortes, il y a des personnes qui sont plus faibles, il y a des personnes qui naissent handicapées. Toutes ces choses-là, hein, tous ces kelim qu'Akadosh Baruch Hu donne, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le nez pour sentir, la bouche pour parler, pour manger, de quelle manière. Donc toutes ces choses-là,
Ce sont des choses qu'Akadosh Baruch Hu donne à la personne pour remplir son rôle à jouer dans ce monde ici-bas. Et si jamais cette personne utilise à mauvais escient ces kelim-là, c'est, comme il dit le Rav Dessler dans le Chelek Bet, de Mirtav, du Sefer Mirtav Miliaou, c'est du gezel, c'est du vol. Il rapporte ça, il ramène une source du Sefer Rishit Chochma. Rishit Chochma qui dit qu'une personne qui Hazve Shalom transgresse une avera ou bien n'accomplit pas une mitzvah qui se présente à lui, il vole à qui? Il vole à la Shrina. Il explique justement que c'est ce que on dit à la personne. Le Rav Dessler explique là-bas, développe cette idée que c'est ce qu'on fait jurer à la personne. Là-bas, c'est rapporté dans le traité Nida qu'on fait jurer à la personne soit tzaddik et ne soit pas rachat. C'est-à-dire quoi, soit tzaddik? Agis avec tzedek, avec justice, c'est-à-dire ce qu'on t'a donné, ces ustensiles qu'on t'a donné. C'est comme l'Avdil, si on prend une image d'un ouvrier, un ouvrier à qui on donne des ustensiles pour travailler, et à la fin de la journée, cet ouvrier prend les ustensiles et va rentrer à la maison avec, il les utilise pour son profit personnel. Le patron lui demande, mais je comprends pas, je t'ai pas donné ces ustensiles là pour, c'est pas à toi. Il dit, mais écoute, tu me les as donnés au début de la journée pour que je travaille, après moi je les prends. Mais non, je te les ai donnés uniquement pour que tu puisses faire ce que tu dois faire ici, les choses pour lesquelles tu es payé, Vézéou. Ces ustensiles là, ils doivent rester dans nos locaux, tu n'as pas le droit de les prendre pour toi. Alors c'est pareil qu'à Vichol, à une certaine échelle, donc tout ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à la personne, donc comme on a expliqué à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit la famille dans laquelle il est né, que ça lui a donné donc une certaine assise au niveau de la société, la famille dans laquelle il est né, l'éducation qu'il a reçue, les rabbanim qu'il a côtoyés ou non, la situation financière dans laquelle il se trouve, etc. L'endroit où il se trouve en Chutz La'aretz, il se trouve en Eretz Israël. Toutes ces conditions-là dans lesquelles la personne se trouve, Kadosh Baruch Hu a justement conduit la personne dans ce chemin pour qu'il arrive justement à s'épanouir et à justement accomplir son chelek, sa part dans le Kiddush Hashem qu'il doit faire dans ce monde-là. Donc maintenant, si une personne Hazve Shalom utilise ces ustensiles-là à mauvais escient pour son profit personnel, c'est du gezel. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas profiter de ce qu'il a, des moyens qu'il a, ne peut pas profiter de son intelligence pour autre chose, etc. C'est-à-dire que quand une personne, des fois, est dans un besoin, c'est-à-dire quand je mange, par exemple, je veux dire, je mange, je profite, je suis pas en train de manger apparemment pour Akadosh Baruch Hu, et des actions qu'on fait, on se dit, alors dans ces cas-là, on peut plus rien faire, on doit se retrouver enfermé dans des Beit Knesset du matin au soir, prier, dire des Tehillim, étudier, et rien d'autre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Si jamais une personne utilise le Olam Hazé pour justement être en meilleure forme, être sain d'esprit, être bien dans sa peau pour pouvoir mieux justement servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir mieux étudier, pour pouvoir mieux prier, pour pouvoir justement se rapprocher d'Hachem, être bien dans sa peau, à ce moment-là, ça s'appelle que c'est relié vers Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle donc que c'est l'Avodato Yitbarach. Donc, maintenant ces kelim, là, ce qu'on se demande, ce que le Rav ici veut développer comme idée, c'est est-ce que une personne, comme on l'a dit, à travers ses actions, ses bonnes actions, peut changer son mazal, peut ouvrir son mazal. Alors il rapporte ici qu'il y a apparemment une contradiction. Il y a une contradiction quand on regarde dans le Chass, dans le Talmud, qu'il y a des endroits où apparemment le mazal est fermé. Il y a des endroits où apparemment en fonction des efforts de la personne, en fonction des actions de la personne, le mazal peut changer. Ne serait-ce que si on regarde par exemple cette Gemara qu'on a citée dans Masechet Nida, où là-bas on dit que l'ange dit à la personne, l'ange qui montre à Kadosh Baruch Hu le bébé qui va naître, et que Kadosh Baruch Hu dit qu'il va être Hacham au Tipesh, c'est-à-dire intelligent au sot. Alors à ce moment-là, si jamais c'est décrété qu'il va être sot, puisque ce sont les mots de la Gemara, Tipesh, sot, c'est-à-dire que le bonhomme il peut étudier et réétudier. Il aura l'obligation d'étudier, mais il comprendra jamais rien. Et c'est pas en tout cas son rôle, c'est pas ce qu'on lui demande. Et en malasot, ce sera comme ça pour lui. Il comprendra pas. Et pourtant, on voit dans Pirkei Avot, qui est écrit là-bas, Kol Shemarasim Merubam Bechormato, Chormato Mitkaimet. Merubim Chormato Mitkaimet. Tout celui que ses actions sont plus grandes que sa Chorma, c'est-à-dire que tout ce qu'il étudie, il étudie avec l'intention de l'accomplir. Chormato Mitkaimet, sa Chorma, sa sagesse se réalise. C'est-à-dire qu'il va être Chacham. Alors on voit qu'ici ça dépend de l'homme, ça dépend de la personne. Alors est-ce que justement, mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu il décrète, est-ce qu'il va être Hacham ou pas? Est-ce que justement ce que je fais va engendrer que mon mazal va s'ouvrir ou non? Ou bien comme on a dit que Akadosh Baruch Hu décrète que la personne va être Achir, riche, ou bien Ani, pauvre.
Mitzad Sheni, on voit que, d'un autre côté, on voit que dans Pirkei Avot aussi, pareil, c'est écrit Trilato Be'ani, Sofo Be'ancher. Le début, c'est dans la pauvreté. Et il finira dans la richesse, dans l'opulence. Donc on voit comme ça qu'il y a une espèce de contradiction et qui est encore plus récurrente quand on regarde les textes que ici le Rav rapporte, Rav Desser, Zichrono Livracha, où il rapporte là-bas une Gemara dans Masechet Shabbat, Davkuf Nunvav. La Gemara dit comme cela, je vous la lis. Rabbi Hanina Omer, Mazal Mahkim. Rabbi Hanina, il dit c'est le Mazal qui rend Hacham. C'est en fonction du Mazal, ce que Kadosh Baruch Hu a décrit sur la personne, que la personne sera Hachama. Mazal Ma'ashir, c'est le Mazal qui donne de la richesse. Veyesh Mazal Israël. Il y a un Mazal pour le Ham Israël. Et là-bas, Rachid expliquait She'en tefila v'zdaka meshane et Mazal, que la tefila et la tzedaka, qu'une personne peut prier, peut faire des actes de charité, le Mazal ne bougera pas. Ça ne changera pas. Il est Hacham. S'il a été décrété qu'il est Hacham, il sera Hacham. Sinon, il pourra étudier, pourra prier, pourra pleurer, il ne sera pas Hacham. Tzad Sheni, c'est écrit Rabbi Yochanan Amar En Mazal Israël. Rabbi Yochanan dit il n'y a pas de Mazal pour Israël. Ve'af Rav Savar En Mazal Israël. Et là-bas, Rachid expliquait D'aliédé tefila ve'srut mishtane mazalotova. Que non, au contraire, même si une personne se trouve dans une situation en fonction, comme Rachid explique, de la tefila, que si une personne épanche ton cœur dans cette filote, mamash pleure à Kadosh Baruch Hu, son mazal peut changer, sa situation financière par exemple peut changer, vesrout gadol, un srout aussi, c'est-à-dire un mérite, une action, une bonne action, mishtane mazalo letova, alors son mazal peut changer letova en bien, c'est-à-dire que son mazal va s'ouvrir. Donc on voit qu'apparemment c'est une marloquette, on a l'impression que c'est une marloquette, c'est-à-dire c'est une discussion entre les chachamim, est-ce que oui ou non il y a un mazal les Israël. On voit aussi une autre Gemara qui rapporte ici le Rav dans Masechet, dans le traité Moed Katan, Dafkafret Amud Aleph. Là-bas, la Gemara rapporte au nom de Rava Bene Haye ou Mezone la Bisruta Talia Milta et la Bemazala Talia Milta. C'est-à-dire, Bene, les enfants. Combien d'enfants une personne va avoir? Est-ce qu'il va avoir des garçons? Est-ce qu'il va avoir des filles? Ou est-ce que Birchal ne va pas avoir d'enfants? Mazon, c'est la Parnassa. Dans quelle situation financière il va se trouver toute sa vie? Et le Bene Haye, la vie, c'est-à-dire combien de temps une personne elle va vivre, est-ce qu'elle va être en bonne santé ou non, là, allez-nous. Donc toutes ces choses-là, Rava il dit, ça dépend pas du mérite de la personne, mais ça dépend de son mazal. Comme ça Rava il dit. Donc on a l'impression que lui se range de la vie de Rabbi Hanina. Rava la Moraï se range de la vie du Tana, Rabbi Hanina, que En Mazal Israël. Que Yesh Mazal, pardon, l'Israël, qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas changer les choses sont fixées. Ça a été fixé pour toi à la naissance, Kadosh Baruch Hu a fixé comme ça ne bougera pas. Tu peux monter, descendre, faire des bonnes actions, prier, pleurer, il n'y a rien qui bougera. Pourquoi? Parce que c'est ton rôle à jouer, ton rôle il doit être, ta avodat Hashem, ton service dans l'avodat Hashem, il doit être par rapport à ces kelim-là d'Afka. Si Kadosh Baruch Hu te donne un peu moins, tu n'y arriveras pas. Si Akadosh Baruch Hu te donne un peu plus, tu n'y arriveras pas non plus. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu doit te donner pour que tu puisses te réaliser et t'épanouir. Maintenant, il ramène là-bas le Rav que Tosfot sur place, explique en vérité, les Baalei Tosafot, les Rishonim, explique en vérité, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette. Comment il n'y a pas de marloquette? Un il me dit En Mazal Israël, un il me dit Yesh Mazal Israël. Ça explique qu'en vérité, il n'y a pas de mahloket. Chez Kadvou Mikol Makom al Disrut Gadol Mishtane. Qu'il y a une différence que, en vérité, quand on dit qu'avec des tfilotes et un mérite et des bonnes actions, le mazal ne peut pas changer, ne peut pas s'ouvrir, c'est uniquement standard. Mais quand il y a une Messirut Nefesh, c'est-à-dire quand il y a vraiment quelque chose où la personne s'est dépassée complètement, s'est surpassée, a été à l'encontre de sa nature, Mamash a fait une action très précieuse aux yeux d'Hachem, à ce moment-là, il y a une possibilité de changer. Mais Tosfot, tout de suite revient, il dit, mais il y a des fois, même comme ça ne change pas. Donc, il a ouvert une porte, il a un peu refermé, mais en tout cas, il a dit qu'il n'y a pas de mahloket, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord. C'est l'explication, Rav Dessler rapporte qu'en vérité, tout dépend du mazal dans lequel se trouve la personne. C'est-à-dire, il y a en vérité deux sortes de mazal. Nous, au début, on est parti avec, il y a un mazal. Et ce mazal, on ne comprend pas. Est-ce que ce mazal, il est figé? Ou bien est-ce qu'il est malléable en fonction des actions de la personne, de libre arbitre de la personne? En vérité, le Rav Dessler dévoile qu'il y a deux mazalot. Rav Dessler a l'appui, bien sûr, de sources qui rapportent. Deux mazal, un mazal qu'on appelle mazal tarton et un mazal qu'on appelle mazal elion.
Mazal Tarton, ça représente justement les moyens, les conditions de la personne qui sont faites justement pour l'amener à évoluer et qu'en fonction de ses efforts, à partir du moment donné où Akadosh Baruch Hu, Yaviachol, sans que la personne a commencé justement et rentré dans le bon chemin, a commencé à évoluer, donc Akadosh Baruch Hu commence léat à lui ouvrir des kelim. C'est un peu ce qu'on voit dans le Kriyat Shema. Le Rav Dessler là-bas il pose question que on sait que Sra Be'al Malik, un salaire dans ce monde-ci, il n'y en a pas. Alors comment ça se fait qu'on voit dans la paracha de Kriyat Shema, dans le deuxième paragraphe, Vayam shamu atishmel mitzvotay asher anochi metzavetchem hayom le'ahava et Hashem Elokechem u'la'avdo bechol levavchem, que si vous servez à Kadosh Baruch Hu, et là-bas on parle, servez de tout votre cœur, de toute votre âme, juste derrière il y a écrit quoi? Venatati metar artsechem, je vais vous donner les pluies. Les pluies, comme on sait, ça représente la parnassa, ça représente donc le côté financier, donc c'est-à-dire que si jamais une personne, elle sert à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, Kadosh Baruch Hu lui donne la parnassa. On a l'impression que Srar Be'alma Ika, il y a un Srar dans ce olam, c'est que si jamais justement une personne, elle évolue, elle se renforce, elle se rapproche d'Hachem, Kadosh Baruch Hu lui donne. Dans ce monde, ici-bas, il y aura le salaire là-haut, mais il y a le salaire ici-bas. Rav Dessler explique que non. Parce que là-bas, en vérité, c'est pas un salaire. Il s'appuie sur un Rambam dans le Chot Teshuvah, et il explique que c'est pas un salaire. C'est une ouverture, c'est-à-dire, c'est une bracha qu'on donne à la personne, parce que justement, entre guillemets, il a fait ses preuves. Cette personne-là, même dans les difficultés, elle est présente. Cette personne-là, même dans les difficultés, elle évolue, elle lâche pas prise. Kol David Rahman al-Etavavi, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Cette personne-là, elle continue coûte que coûte. Kadosh Baruch Hu, Kaviachol dit, tu as fait tes preuves, tu m'as montré que tu peux y arriver même dans la difficulté. À sa plus forte raison que si je t'aide un petit peu, je te donne plus de moyens, tu vas pas les utiliser pour ton profit personnel, mais au contraire, tu vas élargir ton horizon, tu vas continuer à grandir avec ça. À Kavana, tu vas continuer à me grandir, Kadosh Baruch Hu. Tu vas continuer à grandir mon nom dans ce monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Mazal Tarton, c'est-à-dire en fonction justement. Donc là, Béhémet, en vérité, selon le libre arbitre de la personne, selon ses actions, effectivement, la personne peut s'ouvrir d'autres horizons. La personne peut justement ou agrandir son Mazal. Comment? À travers son libre arbitre, à travers les bons choix. Et ça, c'est justement le chélek qu'on appelle Mazal Tarton, la partie qu'on appelle Mazal Tarton, c'est-à-dire que la situation dans laquelle se trouve la personne, si on prend l'exemple de la pauvreté et de la richesse, on va dire la pauvreté, cette situation-là ne représente pas le rôle de la personne. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne veut pas de cette personne un Kiddush Hashem, la sanctification de son nom, qui soit révélée grâce au fait que cette personne, on la voit que malgré les difficultés, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours au Ved Hashem, elle continue. Non, c'est pas son rôle à jouer. Ça, c'est qu'un moyen pour justement, entre guillemets, le tester, voir si justement il évolue quand même, et malgré tout, il se maintient. À ça, Kadosh Baruch Hu lui dit, bon, alors on ouvre les portes. Mais Tzad Sheni, il peut y avoir des fois où le Mazal va être la partie justement que cette personne doit. C'est sa partie, c'est-à-dire c'est son rôle à jouer dans ce monde. Ça veut dire que la situation dans laquelle elle se trouve, bonne ou moins bonne, c'est Davka, c'est uniquement, c'est avec ces circonstances-là qui doit servir à Kadosh Baruch Hu tout au long de sa vie, et que ça même ce sera un Kiddush Hashem. On le voit avec des tzadikim, comme par exemple avec Hillel Azaken, que la Gemara raconte, la fameuse histoire que tout le monde connaît, qui gagnait une pièce, un kopek par jour, et que une moitié est donnée pour entrer au Beth Midrash, et une autre moitié il donnait à sa famille pour manger, et jusqu'à qu'un jour il a reçu qu'une moitié, il a donné à sa famille, il n'avait pas pour rentrer au Beth Midrash, de Shemaria et Aftalion, les Gdolé adorent de la génération. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde connaît l'histoire, il s'est mis sur le toit, il a écouté jusqu'à que la neige est tombée, il a été pris au dépourvu, il ne pensait pas que pitom la neige soudainement allait tomber, et il a été enseveli, jusqu'à que Shemaria et Aftalion se sont dit mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'à cette heure-là il fait sombre. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait l'ombre d'une personne, ils sont montés, ils sont partis le chercher là-bas. Et effectivement, ils l'ont mis devant le feu. Ils ont dit, il mérite cet homme qu'on transgresse Shabbat pour lui, etc. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont laissé rentrer au Beth Midrash, comme bon lui semble, c'est-à-dire sans devoir payer cette pièce-là. Qu'est-ce qu'on voit de là, de ce maasé? Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas lui donner un chatsi kopek, la moitié de cette pièce-là, que ce jour-là d'Afka il n'a pas eu. Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas lui donner, il manque à Kadosh Baruch Hu, il manque de lui donner une demi-pièce de cette monnaie-là qui représentait pas grand-chose apparemment. Vadaï qu'il y avait. Mais seulement, la partie de Hillel Azaken dans ce monde était justement d'être représenté
de représenter un service divin, de représenter une avodat Hashem, coûte que coûte, malgré les difficultés, entre autres, ici, dans son cas à lui, la difficulté de la pauvreté. Et il peut y avoir d'autres difficultés, que ce soit dans la santé, dans la parnassa, comme on a dit là, dans le shalom bayit, dans plein de choses. Il peut y avoir des problèmes, des conditions dans lesquelles personne se trouve difficile, ou justement, Akadosh Baruch Hu veut d'Afka, toi, c'est là-bas qu'il veut que tu trouves. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Mazal Elyon, qui va pas changer à travers le srout et les tfilotes. Okay? Qui changera, celui-là, à émettre, le Rav continue, il y a encore à dire, c'est une autre partie de la dracha du Rav, mais pour l'instant ça nous donne déjà une tumuna, une photo. Donc on sait qu'il y a deux sortes de mazal, qu'en vérité il n'y a pas de discussion dans ce que les sages nous enseignent, qu'il y a un mazal, il n'y a pas de mazal. Quand on dit Bene Hayom Zone, Lav Bisrutat Alia Milta, etc., toutes ces choses-là, il n'y a aucune contradiction. Une fois on parle du mazal Elyon, une fois on parle du mazal Tarton. Mazal Tarton, Mazal d'en bas, c'est-à-dire, c'est justement qui représente en bas, c'est-à-dire c'est un moyen juste d'arriver à ce que la personne doit accéder. Des fois, grâce aux difficultés, justement, la personne se surpasse, et quand justement la personne a sorti ce qu'elle avait en elle, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu ouvre les portes, ouvre le mazal, c'est-à-dire le shefa, l'abondance. Et il y a d'autres que, non, la partie que la personne doit révéler dans ce monde, c'est malgré ces difficultés-là, continuer coûte que coûte. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Agmara dit d'ailleurs aussi à propos des Zaken, que si jamais une personne monte après 120 ans et dit je pouvais pas être étudié, je pouvais pas fixer un temps d'étudier la Torah, je pouvais pas être à fond, j'avais pas de parnassa. On dit tu étais plus pauvre que Hillel. Il regarde dans quelles conditions il s'est mis, malgré tout, et regarde ce qui est sorti de Hillel, il a la Zaken. Donc on voit comment Hillel la Zaken a justement représenté cette grandeur-là, ce Kiddush Hashem extraordinaire. Donc c'est ce que le Mazal, ça c'était une partie du Mazal Elyon. Donc c'est la partie qu'une personne va justement, à travers sa difficulté, continuer malgré tout. Merci de m'avoir écouté, Bezrat Hashem. J'espère que ces notions vont nous donner matière à réflexion. C'est des idées qui peuvent justement nous aider dans la vie, nous aider à justement à savoir où est-ce qu'on se place, nous, parce qu'on est dans le Mazal Elyon, Mazal Tarton, se conseiller avec des rabbanim, savoir justement où est-ce que je me trouve, parce que des fois on a l'impression, alors mon rôle à moi il est figé, parce que je vois que là-bas ça coince, mais des fois un rav il peut très facilement dire à la personne, écoute, tu sais par exemple la parnassa, Shabbat c'est la source de la bracha, et si une personne elle n'est pas shomer Shabbat, pas bien attention à Shabbat, respecte pas comme il faut, alors en vérité c'est un nœud que la personne on s'est fait tout seul, et donc là il faut d'abord mettre le terrain à plat. Et une fois qu'on a les compteurs à zéro, entre guillemets, à ce moment-là, qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'on ne se mette pas nous-mêmes des bâtons dans les roues, et là, à ce moment-là, on peut commencer à regarder un petit peu, à sonder où est-ce qu'on se trouve dans la vie. Voilà, Bezrat Hashem, merci de m'avoir écouté. Waltou, Besorot Tovot, à très bientôt. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.